Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'ordre que vous me suivez, chers frères et chères sœurs et chers internautes. C'est un plaisir pour moi de partager la parole que Dieu a mis dans mon cœur, si vous voulez, sur mon cœur. Et je suis content parce que depuis longtemps, j'étais en train de penser qu'est-ce que je peux leur transmettre. Seigneur, dis-moi ce que je peux leur dire. Toi qui sens le cœur et le rein, toi qui connais tous nos désirs, tous nos besoins. Et pas plus tard que hier, que Dieu m'a donné le message que nous allons partager ensemble. C'est un message, à mon avis, un message qui édifie, un message qui exhorte, un message qui remporte la victoire. Et je bénis le Saint de Saints, je bénis son nom, que toute la gloire ne revienne qu'à notre Dieu et que ce message puisse vraiment faire du bien à la personne, aux bien-aimés qui sont en train de m'écouter. Merci le Saint de Saints, prends toute la place en ce moment si notre Dieu ne permet jamais une présence invisible, méchante, mauvaise. Père, je te bénis, je te loue. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Laisse que ton Esprit Saint puisse me conduire. Seigneur, c'est là ta pensée. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Le message que Dieu a mis dans mon cœur, ça se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 16, au verset 18. Alors, je vais le lire pour votre salut et pour la gloire de Dieu. Matthieu 16, au verset 18. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Un seul verset. Une parole puissante, une parole fondamentale, une parole qui appelle le salut. Et c'est une révélation. Parce qu'il y a des mots à l'intérieur en dehors de Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, personne n'avait prononcé ces termes-là. C'est une parole qui est venue dans quel contexte? Après aussi, une révélation. L'apôtre Jésus a posé une question et l'apôtre Simon-Pierre, au verset 16, il a répondu à cette question. Il dit que toi, tu es le Messie, tu es le Christ, c'est la même chose, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Une révélation qui a valu la mort de Jésus-Christ. C'est à cause de cette révélation-là. Mais c'est une révélation bienheureuse. C'est une révélation aussi fondamentale pour la personne de Jésus-Christ. Tu es le Christ. Dans d'autres versions, il est dit, tu es le Messie. Le Messie, le Fils de Dieu vivant. Et donc, Jésus-Christ, il est content de cette révélation, mais il a dit, mais ce n'est pas toi qui donne cette révélation. C'est certainement mon Père qui est au ciel, qui t'a donné cette révélation. Et donc, à mon tour aussi, de te donner aussi une révélation. Et c'est notre sujet, et c'est notre passage. Tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans d'autres versions, il est marqué, tu es Pierre et que sur cette pierre, alors nous voyons ici les deux mots pierre, comme c'est en grec, nous allons donc bien essayer de préciser de quelle pierre parle-t-on ici. Il dit au départ, et moi je te dis, tu es Pétros. Pétros, là c'est le nom de Simon.
tu es Pétros, et que sur ces rocs, ce rocher, je bâtirai mon église. Nous allons voir après. C'est qui ce rocher-là? C'est qui ce roc? C'est qui cette pierre? Cette pierre. Et ce que je voulais attirer votre attention, il y en a le savent déjà, c'est le terme église. Il dit je bâtirai mon église. Il dit je. Il n'a pas dit nous, il n'a pas dit tu. Il dit je bâtirai mon église. C'est Jésus qui parle. Il dit je bâtirai mon église. Mon église. Alors, mon église, c'est le terme qui est nouveau ici. C'est pour la première fois que le Maître, que le Messie, que le Fils de Dieu utilise ces mots église. L'église, je vous le rappelle, l'église, c'est ecclésia. Ecclésia, et puis kaleo, c'est-à-dire appelé hors de. Appelé hors de. C'est un peuple qu'on demande de sortir, un peuple qui est appelé, et puis on leur demande de sortir de quelque part, sans doute pour aller dans un endroit bien précis. Bien précis. Et donc l'église ici, ce sont des appelés par le maître pour sortir d'un endroit qui était mauvais et pour aller d'un endroit qui sera meilleur. C'est notre destinée. C'est notre destinée. L'Église, ce n'est pas vraiment dans la pensée de Dieu. L'Église, ce n'est pas les quatre murs que nous voyons. L'Église, c'est une maison spirituelle. L'Église, c'est un saint sacerdoce qui va offrir des sacrifices agréables à Dieu. L'Église, nous le voyons dans 1 Pierre, l'Église, c'est une race élue. L'Église, c'est un sacerdoce royal. L'Église, c'est une nation sainte. L'Église, c'est un peuple acquis. C'est un peuple acquis. Voilà, donc là, j'étais en train de vous lire dans 1 Pierre 2, au verset 5. J'avais dit une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par l'Église. Et au verset 9, il est dit, l'Église est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Mais l'Église avait sa préfiguration dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait une pierre, ça commençait par une pierre, un autel, A-U-T-E-L, et puis après, c'était le tabernacle et le temple. Je dirais, voilà comment je comprends l'Église d'aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ est à la fois tabernacle et temple. Tabernacle, pourquoi? Parce que le tabernacle, c'était un édifice qui était mobile. Alors que le temple n'était pas mobile. Les temples étaient sur place. Mais c'était un temple bâti par un homme. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons l'Église, comme je viens de vous le dire, c'est l'assemblée, c'est la composition de ceux qui sont appelés. Par Jésus-Christ. L'Église, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui sont ensemble. La Bible dit il est agréable pour des bien-aimés, pour des frères, pour des sœurs aussi, d'être unis ensemble.
C'est ça l'église. L'église, nous sommes ensemble. Alors, c'est comme aujourd'hui, nous avons des églises locales, hein, des églises locales, mais dans la pensée de Jésus-Christ, c'est l'église universelle. C'est l'église qui englobe des églises locales. L'église de Roubaix, hein, ici à Union, l'église de collège, et puis l'église Vie Nouvelle. Jésus il dit ici, je bâtirai mon église. Donc il précise, c'est lui, Jésus-Christ, qui bâtit l'église. Dans d'autres termes, il dit, je construis l'église. Nous sommes maintenant dans le domaine de la construction. Donc Jésus, il se pose lui-même comme étant un architecte, le chef d'œuvre et le maître d'ouvrage. Le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. C'est lui le chef. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est lui qui dessine. C'est lui qui donne des formes. C'est lui qui donne des détails. C'est lui qui initie. Lorsque l'Église n'est pas initiée, lorsque l'Église des formes, les fonds, ne sont pas donnés par Jésus-Christ, on doit faire beaucoup attention. L'Église, elle est conduite par qui? C'est celui qui a bâti, c'est celui qui a construit, c'est celui qui a eu l'idée pour la première fois. Je bâtirai, c'est Jésus-Christ. C'est lui. Donc, ceux qui sont dans l'Église sont aussi des pierres. Sont aussi des pierres. Mais nous allons lire dans 1 Pierre 2, à partir du verset 4. Jésus a dit, je bâtirai, et dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et nous voyons maintenant l'explication. C'est qui cette pierre-là? C'est qui la Pétra? 1 Pierre 2, au verset 4, il est dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. La pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Au verset 5, il est dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, pour former l'église, pour former le corps, un corps spirituel, un saint sacerdoce, des sacrificateurs, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous trouvons ici que quand Jésus-Christ il parlait de l'Église, il va bâtir, il va construire, nous sommes dans le domaine de la construction. Nous savons très bien qu'un bâtiment, une construction, elle est solide lorsque la base est solide. Si donc Jésus faisait allusion de bâtir son église sur Pétros, sur Pierre, c'est un mortel. Il n'est pas éternel. Pierre, c'est comme toi et moi. Mais c'est vrai, il avait un privilège, il a été choisi. Il a été choisi parmi les disciples pour être apôtre. C'est un privilège. Mais si nous trouvons que Jésus faisait allusion à une fondation, à un fondement solide. Solide. Si la maison elle est bâtie sur le sable, la maison va s'écrouler un jour. Devant les torrents, devant la pluie. La maison va s'écrouler. Mais si la maison elle est bâtie sur une pierre solide, la maison, quelles que soient les attaques, ne pourra pas être renversée. Donc ici, nous trouvons que Jésus-Christ, c'est la pierre vivante, non seulement la pierre vivante, c'est la pierre choisie et c'est la pierre précieuse devant Dieu. Au verset 6, il est dit, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre
angulaire, choisie et précieuse. La pierre dont Jésus parlait dans Matthieu 16 au verset 18, donc c'était lui-même Jésus-Christ qui est la base, qui est le fondement, la fondation. Alors qu'est-ce qu'il dit? Écoutez mes bien-aimés. Il dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront jamais point contre cette église. Oh, quelle déclaration! Chers amis, écoutez très bien, quelle déclaration! Jésus, il est en train de nous révéler, non seulement il va bâtir une église, mais il est en train de nous prévenir. Je bâtis une église qui sera assez solide. Pourquoi? Parce que ce sera une église qui sera combattue. Ce sera une église qui sera affrontée par des combats. Il y aura des combats. Et vous devez faire beaucoup attention. C'est quoi ce combat-là? Les portes du séjour, les portes du séjour des morts. Les portes du séjour des morts. Les portes du séjour des morts, ça signifie tout simplement, ça signifie tout simplement le pouvoir de la mort. Ça signifie tout simplement un gouvernement qui veut prendre autorité, qui veut dominer. Et donc Jésus, il prévient. Il dit, en dépit, malgré qu'il y aura des combats, il y aura des luttes, il y aura la guerre, je vous dis, je vous donne une assurance. Comme c'est moi, Jésus, qui bâtit l'église, elles ne prévaudront jamais contre elle. Elle ne va jamais prendre le dessus sur l'église bâtie par moi. Regardez mes bien-aimés. Israël, dans l'Ancien Testament, n'était pas une église, mais Israël était aussi une église à partir de la définition que je donne à l'église. Appelé hors d'eux. Israël a été appelé hors d'Égypte. Il fallait sortir. Israël, pour sa sortie, le sang a coulé. C'était comme aussi une église, mais ce n'était pas comme une église aujourd'hui. C'est pas parce qu'aujourd'hui, bien aimé, nous avons le sang qui a été coulé. C'était un sang à l'esprit éternel. C'était le sang d'un agneau sans défaut, sans tache. Alors qu'Israël, c'était seulement un agneau sans défaut. Nous aurons des combats. Israël a traversé le désert. Il y avait des combats. Souvenez-vous avec Amalek. Il y avait des affrontements. Donc l'église d'aujourd'hui, ne soyons pas surpris, bien-aimés, d'être combattus. Alors la Bible dit contre auquel les portes du séjour des morts. Je vous dis, c'est celui qui a le pouvoir des morts. Quand nous lisons dans Hébreux 2, nous trouvons que Jésus-Christ, à partir de sa mort, il a écrasé celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc Jésus, à partir de sa mort, il a écrasé les portes du séjour des morts. C'est une assurance. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Quoi encore? Voilà, c'est pas grave, j'ai oublié le mot. Vous aurez des tribulations. Vous aurez vous serez persécutés. Vous serez persécutés, des persécutions. Mais Jésus nous a donné une assurance. Tenez bon, car j'ai vaincu la mort. Chers amis, est-ce qu'aujourd'hui nous avons des combats? Est-ce qu'aujourd'hui nous avons des temps bien-aimés, des temps difficiles? J'ai dit oui, parce que Jésus a bâti le malin, il veut tout faire, ok, pour écraser, pour détruire. C'est ça l'un des buts du malin. Il veut toujours détruire. Quand nous lisons dans Jérémie 1, au verset 9, au verset 19 plutôt, 19, nous trouvons quelque chose de semblable. Dieu dit, l'Éternel dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. La guerre, je vais lire. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront rien faire
contre toi. Je vais trouver le verset et puis je vais vous le lire. Et ils te feront la guerre, mais ils ne pourront rien faire contre toi. Donc Jérémie avait reçu, Jérémie a eu beaucoup de problèmes, mais il y avait une promesse de Dieu. Hein. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je bâtirai mon église, les ports de séjour de mort ne prévaudront jamais contre mon église. Pourquoi? Car je serai avec vous. Aujourd'hui, l'église, aujourd'hui, le malin est en train d'attaquer l'église, mes bien-aimés. Comment ça, bien-aimés? Par la maladie. Par la maladie, mes bien-aimés. Rappelez-vous, à la croix de Golgotha, qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit que c'est par ses blessures, par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible dit quoi? Que Jésus-Christ, il s'est chargé de nos infirmités, il a pris nos maladies. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Il y avait un combat à la croix de Golgotha. Il y avait le combat à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, chers amis, je voudrais inviter mes bien-aimés. Nous avons l'assurance de la victoire, mais ne croisons pas les bras. Nous sommes appelés, bien-aimés, à combattre. Nous combattons dans la victoire. Alléluia. Nous combattons dans la victoire. Et la victoire, comment nous pouvons, bien-aimés, l'acquérir? C'est par la prière, c'est par des jeûnes. C'est par le comportement. Par le comportement, vous avez ça dans Éphésiens 6. Nous avons les 6 armes, bien-aimés. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 10, au verset 4 et 5, nos armes, ce sont des armes efficaces et spirituelles. Donc, je voudrais inviter mes frères et sœurs vraiment à combattre dans la victoire, à ne pas croiser les bras. Il faut que nous puissions être bien-aimés ensemble, bien-aimés, pour faire obstacle à l'esprit qui veut bien-aimé mettre un frein, un stop, un stand-by, bien-aimé. Mais je crois carrément, bien-aimé, détruire l'église, que nous ne puissions plus nous réunir pour prier. Je termine ici, je répète ma phrase. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Soyez forts, fortifiez-vous mes bien-aimés. Ne soyez pas déçus, ne baissez pas les bras. Nous avons la victoire, mais plutôt soyons ensemble bien-aimés pour remporter efficacement, d'une manière tangible, cette victoire. Que Dieu vous bénisse.